L'histoire qui va vous être contée débute un beau jour d'automne. Les personnages de ce récit ont tous un âge avancé. Et pour cause. L'action a pour décor la salle de séjour du 4e étage d'une bâtisse délabrée, l'hospice, au joyeux terminus. Voici Simone et Fernand. Ils donnent l'image d'un vieux couple, mais non, non, ne nous méprenons pas. Ils ne sont unis que par la promiscuité du lieu. Coucou, monsieur Martin. Oh, on a le souffle épais, hein? Doucement. Oh, mais on est tout découvert. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est pas gentil, monsieur Martin. Mais qu'est-ce que vous tenez serré dans votre main, là? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est une boucle d'oreille. Oh, mais vous êtes toute bleue, monsieur Martin. Oh, attendez, attendez. Non, 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 ce n'est rien qu'une petite seringue. Hein? Mais oui, voilà, on se calme. Mais n'est-ce pas qu'on se sent déjà mieux? Hein? Vous verrez, vous serez bien là-haut. Oh là là, voilà, petite piqûre. C'est fini, voilà. Oui, 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 oui. Hein. Voici Jean-Loup. La chambre 13, s'il vous plaît. Dis donc, Simone,
Tu as vu le nouveau? Oui, oui, je crois bien que ça va se gâter. Je te parle pas de ça, je te demande si tu as vu le nouveau. Oui, oui. Puis comment tu le trouves? Qui ça? Le nouveau. Quel nouveau? Celui qui reprend la chambre à Martin. Martin, on l'entend plus tousser? Oh, bien sûr, il est mort. Oh oui, fort, rouillasse. Pas fort, je te dis, il est mort. Quel nouveau? Non, Martin. Ce matin? Oui, c'est ça, exactement. Et alors quoi? Ben, je te demande si t'as bien vu le nouveau qui reprend la chambre à Martin qui est mort ce matin. Quoi, Martin? Bon, ce matin, puis tu me dis ça seulement maintenant? Mais c'est depuis ce matin que je te dis ça. Ah, alors, on a déjà dîné, j'ai rien vu passer. Mais on a eu du gratin. Oh, il a bien du bonheur, il aime mieux là-haut qu'ici. Qui ça? Martin! Mais je te parle pas de Martin, je te parle du gratin qu'on a eu à midi. On est déjà mardi, dommage. Pourquoi? On a de nouveau des épinards ce soir. Mais non, pas ce soir. Quoi, Monarque part ce soir? On a des saucisses de veau. Avec Maurice Deveau, ça c'est la meilleure. Dis donc, Simone, faudrait faire contrôler ton appareil. Quoi, mon appareil? Donne-le voir. Donne-le voir. Donne-le C'est voir. fou, quoi? Tu vas me rendre sourde. Mais c'est pas le tien. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas le tien. Tiens, c'est pas le mien. Non, c'est celui de Martin. Alors il est où le mien? Là, je l'ai trouvé ce matin dans la chambre à Martin. Oui, oui, c'est le mien. Tiens, qu'est-ce que t'as été faire dans la chambre à Martin? Moi, rien. Pis toi? Ah, moi, rien, là, avec mon appareil niché dans mon oreille. J'entends les papillons se gratter les roustons. J'entends les coccinelles s'astiquer la rondelle. Et les des poissons se frottent les pétons. Les toilettes, s'il vous plaît. Facile. Oh, facile peut-être. Mais enfin, Simone, tu sais bien. Oh, Fernand, c'est incroyable. La tête que tu viens de faire, ça me rappelle. Ça me rappelle. Forcément, ça me rappelle le jour où Martin est arrivé. Sans se presser. Facile. Oui, oh, je sais. Oui, ben arrête ta comédie, allume plutôt la radio. La radio? Mais enfin, ça n'est pas l'heure du feuilleton. Oui, je sais, mais un peu de musique, ça nous changera un peu les idées. Musique. Madame veut jouer les mélomanes. On aura tout entendu. Voyons voir. Artiste sur le retour en 7 lettres. Ringard. Ringard. Ah oui, ça joue. Ah oui. Pardonnez-moi. Je ne peux plus me baisser. Laissez-moi faire, j'arrive. Que Nina, Simone. Que Nani, que Nenni, Simone. Facile. Oui, oh, peut-être. Mais enfin, Rome, ville entr'ouverte, objet de mon unique ressentiment, je t'interdis d'user de ruses aussi grossières. Tête droite. Voilà. Merci. Vous prendrez bien une petite tasse de thé, monsieur? Monseigneur, enfin, c'est à vous que ce discours s'adresse. Trouvez-vous qu'il vous blesse? Poil aux fesses. Non, mais... Mais quoi? Enfin, déclinez donc votre identité, que diable! Ah oui, je vois. Alors, Simone... Fernand. Jean-Loup. Comment? Simone. Ah, vous aussi? Non, Jean-Loup. Jean quoi? Jean-Loup. Ah, alors on prendrait bien une petite tasse de thé. Il doit rester un thermos au réfectoire. Oh, c'est très aimable à vous, mais je préfère retourner... Taratata. Laissez-moi vous présenter nos compagnons les plus chaleureux, les plus fidèles, les plus accueillants. Bonne idée, c'est pas de refus, parce que justement... Non, pas celui-là, malheureux. Il est encore chaud. Oui, je crois. Il était à Martin. Oh, Martin.
passé assumé, un passé d'acteur, vous comprenez? Un passé d'acteur, oui, oui, oui. Fernand, 1, 2, 3. Mais ça lui prend souvent. Fernand, tu inquiètes notre nouveau camarade. Fernand! Allez voir ainsi, mon cher Jean-Loup, nous sommes partis pour des semaines. Mais, à propos, quelle est votre couleur préférée? Rouge, pourquoi? Oh, comme ça, pour rien. Mais dites-moi, très cher, que faisiez-vous avant? Avant quoi? Eh bien, avant de franchir cette porte-là. Eh bien, disons que vous, ce sont les mots, et moi, les notes. Mon Dieu, un musicien! Un musicien, tiens donc. Voilà, nous y sommes. Que pouvions-nous espérer de plus exaltant que l'arrivée en ces lieux d'un musicien qui fut jadis, Bifort, l'un des plus forts dans les clubs de Singapour? Pour qui? Pour vous! Comme c'est excitant! Et de quel instrument jouiez-vous? Du bandoneon, du pipeau, de la flûte à bec? Il jouait certainement du trombone en coulisses. Quoi donc? Non, rien. De quel instrument, disiez-vous? Du piano, mais ça fait bien longtemps que je n'en joue plus. C'est si Dieu possible! Et cela ne vous manque pas? Oh, peut-être qu'à présent, dans mes temps morts... Oh, Martin! Paix à son âme. Qui? Oh! Mais j'y pense. Simone, Mais quoi? là, ce meuble. Mais bien sûr, Fernand, c'est vrai! Forcément, nous ne l'avons jamais ouvert! Mais mon cher Jean-Loup, nous avons un piano! Ah, et est-il accordé? Mais maître, je vous en prie, ne vous gênez pas. Allez-y. À vous de jouer. Testez. Allez, vous n'avez pas idée du plaisir que vous me feriez! Simone. Mais quoi? Si ça peut vous faire plaisir. Oh! Joli! Oh, Simone. Mais quoi? Si vous aviez connu le Singapour Philharmonic Jazz Orchestra... Et qui faisiez-vous dans cet orchestre de chambre? Ben, j'en étais le chef. Pas possible! Si, je peux vous dire en toute modestie, ça avait de la classe, ça. Ça fait c'est comment? Comment? Comme ça. Mais dites-moi, très cher, qu'est-ce qui lui prend? Est-ce là ce qu'on appelle le kung-fu? Tais-toi donc, mélomane de mes deux! Tu vois bien qu'il se souvient, à moins qu'il ne rêve! J'ai une idée, Pizzicati. Pizzika quoi? Cathy, chantez avec moi, en voiture jeunesse. Sur le chemin de l'hospice. Sur le chemin de l'hospice, on s'en va qu'un vers la maison des délices, en chantant la la la, la 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 la. Mais les enfants, pleins de bons sentiments, disent à leurs vieux parents:
Ne t'en fais pas, papa, on ne t'oubliera pas. Ta photo reste accrochée dans notre chambre à coucher. Et l'infirmière... Oh, joyeux terminus, on a toutes les astuces pour rendre les vieux croutons tendres et doux comme de vrais moutons. Je suis content, je fais pipi tout seul. Je suis content, je fais pipi sans mes enfants. Sur le chemin de l'hospice, la 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 la, on s'en va caca, la la la, vers la maison des délices, en chantant la 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 la, la 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 la. Mais les enfants, pleins de bons sentiments, disent à leurs vieux parents: nous viendrons te trouver une belle fois par année, et pour tes 80 ans, nous irons au restaurant. Et l'infirmière... Oh, joyeux terminus, de l'aube à l'angélus, on chuchote le troisième âge avant le dernier grand voyage. Je fais pipi sur le gazon pour emmerder les infirmières. Je fais pipi sur le gazon pour emmerder toute la maison. Sur le chemin de l'hospice, la la la, on s'en va caca, la la la, vers la maison des délices, en chantant la la la, la 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 la. Sur le chemin de l'hospice, la la la, on s'en va caca, la la la, vers la maison des délices, en chantant la 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 la, la 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 la, la 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 la. C'était magique, quel pied. Ah, mon cher ami! Mon cher ami! Bravo. Oh non! Fallait s'y attendre. Non! Mon cher Jean-Loup, voici la tirade qui lui valut son plus gros succès. Non, non, non et non! Non, on ne peut pas s'aimer en amour. Non, 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 non. L'amour n'est pas pour nous, je le sais. Ce n'est pas nous qui ne voulons pas de l'amour. C'est l'amour qui ne veut pas de nous. Si, si, je le sais. Oh oui, oui, je sais. Tu m'aimes. Eh ben, dis-le que tu m'aimes. Même si ça ne sert à rien. Oh oui, oui, moi, je t'aime. Eh ben, je le dis que je t'aime. Même si c'est inutile. Ah! Amour! Impossible amour! Ah! Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que je sais, moi, pourquoi? Vous avez de ces questions. Pourquoi? Non, mais c'est fou. Faut pas poser des questions stupides comme ça. Est-ce qu'on sait jamais pourquoi? Pourquoi? Parce que l'amour, c'est... Amour. Nom masculin. Affection vive pour quelqu'un, pour quelque chose, l'amour du prochain, de la patrie. Sentiment passionné pour une personne de l'autre sexe. Dans l'usage classique, amour est masculin ou féminin au singulier, féminin au pluriel. Il reste masculin au pluriel, mais prend alors une majuscule lorsqu'il désigne le dieu de l'amour. Nota bene. L'amour en tant que sentiment, on parle dans ce cas de maladie d'amour, semble avoir été enfin complètement éradiqué. On ne dénombrerait plus ici et là que de rares cas incurables.
Ce grand progrès et cet heureux résultat sont dus à de longues années de recherche et de lutte contre les maux endémiques de notre société. Il est cependant à signaler que dans certaines contrées, des îlots subversifs et clandestins tendraient à développer par des moyens de culture intensive la croissance et la production de cette denrée rare qu'est l'amour. Ces marchés parallèles sont sévèrement réprimés par la loi et vigoureusement combattus par les forces de l'ordre. Mais il faut malheureusement le constater, jusqu'à maintenant, l'amour n'est pas tout à fait mort. Wow. Wow. Bravo, merci. Wow. 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 Oh, Simone, maintenant que je suis lancé, allez, faisons-le. Oh non, Fernand. Monsieur Simone, por favor, faisons le croque-mort. Oh, voilà que ça dure pas encore, tu sens la neige ou quoi? Enfin, écoute, Simone, maintenant que nous avons du sang neuf. Et puis enfin, Simone, j'ai un passé à assumer. Je sais, mais à chaque fois qu'un nouveau débarque, c'est le même cinéma. Cette fois-ci, rien à faire. Simone, allons. Non. Écoutez, Simone, de toute façon, c'est écrit dans le texte. One more team, ladies, êtes gentlement Laurence Olivier. Oh, ben alors, écoute, alors je te défends de te moquer de mes petits camarades de planche, hein, et surtout pas de Lawrence. Bon, alors, Simone, tu viens par ici. Oh. Viens vite. Voilà. Viens, Simone. Voilà. Alors, Simone, tu sanglotes. Oh. Enfin, écoute, alors, sans-le, ce drame. Oh. Enfin, Simone, sanglote vraiment. Alors, le croque-mort arrive de là. Courage. Courage. Vous verrez, on s'habitue par la suite. Vous savez pas ce que c'est, vous? Vous pensez voir, ça fait 30 ans que je fais ce métier. Eh bien, j'en ai vu passer des morts devant moi, de toutes les couleurs. Oh, dites pas ça, mon rouquin. Je l'aimais bien. Bien sûr, on a eu des mots, mais tout ça, c'est le passé. Il n'y pense plus maintenant. Mais il faudrait songer à l'entourer comme par le passé. Il aimait la nature, je crois. Oh oui, tous les week-ends, on allait dans les bois. Dans les bois. Et oui, c'est là qu'il se sentira chez lui. Vous avez déjà songé, vous avez une préférence? Le sapin, l'ébène, l'acajou peut-être? Eh bien, elle se baignait toujours dans un bain de mousse de pain. Alors je me suis dit peut-être que si je lui donnais son pain quotidien, ça lui ferait peut-être plaisir. Vous savez, le pain a beaucoup augmenté ces derniers temps. Mais enfin, nous pouvons arranger quelque chose. Nous disons donc un pain. Vous êtes bien beau. Quelques décorations sur le dessus, une croix, un ange en or massif. Oh, il aimera sûrement. C'était un ange. Un au revoir, un à bientôt, un adieu. Mettez-moi en deux. Alors 2 adieux. Non, 2 à bientôt. Oui, ben, je vous signale que c'est 11,95 la lettre. Donc A-B-I-E-N-T-O-T, point d'exclamation. Point d'exclamation. Alors 3 petits points. Un point, c'est tout. Je vous fais cadeau des 2 accents circonflexes. Vous êtes bien beau. Une autre question. Vous avez les dimensions? Quelle dimension? Eh bien, les dimensions de feu votre époux. Écoutez, il a son passeport sur lui, alors peut-être que si je... Non. Laissez, je vais m'en occuper, j'ai l'habitude. Ah. Nous disons donc 1,75 sur 60. Oh, Oui, il risque d'être un peu serré, mettons 65. vous êtes bien beau. Intérieur classique. Oui, oui. Chemise mortuaire, papier crêpe. Oh non, non. On pourrait lui passer son costume bleu ciel. De toute façon, il servira plus à personne. Autre chose. Incinération ou inhumation? Je ne sais pas. Moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, c'est une question de goût, n'est-ce pas? Pour ma part, je préfère l'incinération. D'abord, c'est plus économique, plus hygiénique par la suite. Et puis, sa présence ne quittera plus votre demeure. Une petite cassette, c'est très joli, c'est très Oui, chic. mais ça risque de prendre de la place, tout ça. Mes petits-fils risquent de jouer avec et puis de le laisser tomber. Non, non. Non, j'aime mieux qu'on me le mette au cimetière. Comme ça, pour mes promenades, il me fera prendre l'air.
Bien. Alors, au cimetière. Eh bien, bon. Oui. Eh bien voilà, je crois n'avoir rien oublié. Vous avez oublié votre centimètre. Encore une fois, cher ami, courage, courage. Au revoir et à la prochaine. Mon cher ami Jean-Loup, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais ce n'est rien, ce n'est pas pour de vrai, ce n'est que du théâtre. Du théâtre? Oui, du théâtre. Mais vous en faites souvent? Ben, Non. mais vous devriez. Croyez-moi, vous devriez. Pourquoi ne monteriez-vous pas un petit spectacle? Je pourrais en faire la musique, un soir seulement. Tenez, pour la veillée de Noël, par exemple. Oh, c'est une idée à creuser, oui. Vous, Simone, qu'en pensez-vous? Oh, moi, vous savez. Oh, si, cher Simone, je vous ai vu, là. Avec le physique que vous avez, vous allez faire un tabac. Flatteur. Ah non, croyez-moi, sans me vanter, je m'y connais. Je me suis rarement trompé. Je vous dis un tabac. Un tabac, c'est ça. Eh bien, moi, je vais chercher ma blague. Facile. Cher Simone, nous allons faire de grandes choses ensemble. Je vais faire de vous la diva des hospices. Venez, donnez-moi cela. Cela là. Non, cela-ci. One, two, three, come on, everybody. And so, three, three, three. Contra la tica medio della tarde, vai alla ruta della punta al Romador. Ay, yo nada de physics, solo la carta dell'American Express. I'm poor, lonesome, cowboy. Hey, come on, baby. Come on, live. Come on. Wow. Yeah. Oh, baby. I want you. Du bist mein Schnitzel. Questa ragazza, faccia tornare la gondola, vestita di culotte, cosa faccio? C'est la chenille qui délie les cheveux, c'est la chenille qui délie les cheveux, c'est la chenille qui délie les cheveux. Mais toi aussi, Simone, tu rêves. 4 aujourd'hui. Tu es sûr qu'elles sont toutes pour toi? Ben, ce sera peut-être pour demain, Simone. Non. Au début, moi aussi, j'ai cru qu'il y avait une erreur, mais je n'ai pas reçu de l'acte depuis... 2 ans, Simone.
C'est sans importance. Bon. Eh bien, c'est l'heure de la promenade. Allons-y. Oui, allons-y. Allons-y, ça nous changera un peu les idées. Je vous rejoins tout de suite. Faites seulement jaloux. Ouais, non, ils sont gonflés, hein, mais attention, je voyais déjà venir le coup, hein. J'ai tout prévu, hein. Je suis pas si fou. Ils avaient l'œil sur ma fortune. Le restera même pas une thune. Il y a ma belle-fille Rosemary qui tourne autour de mon argenterie. Elle a beau faire toutes ses manières, elle aura pas une petite cuillère. Ils auront rien du tout, ils auront pas un sou. J'ai cassé mon cochon, ils auront pas un rond. Oh, il y a aussi Léo, cette grande trogne qui arrête pas de lorgner mes bourgognes. Ça va lui faire bien mal au vide quand il verra qu'elles sont toutes vides. Il y a les cousins de Mendrisio qui en passent pour mes Picasso. Je vois la tête de ces cocos quand ils verront qu'ils sont tous faux. Wouh! Ils auront rien du tout. Ils auront pas un sou. J'ai cassé mon cochon. Ils auront pas un rond. Et il y a aussi Raymond. Et sa femme, là, comment la chipie, la Lily, oui. Alors ceux-ci, ils comptent sur mon assurance vie. Alors attention, hein. Bien fait pour ces Olibrius. J'ai tout légué à Emmaüs. Ouh. Ils auront rien du tout. Ils n'auront pas un chou. J'ai cassé mon cochon. Ils auront pas un rond. Ils auront rien du tout. Ils auront pas un sou. J'ai cassé mon cochon. Ils auront pas un rond. Pas un rond. Nous nous trouvons maintenant à 2 semaines du spectacle de Noël. Nos 3 héros ont tissé une complicité qui fait plaisir à voir. À ceci près que Simone semble avoir légèrement succombé au charme des gammes de Monsieur Jean-Loup. Fernand serait-il jaloux? Mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Couché dans le foin avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux et des grands serments et des vœux. Un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux et des grands serments et des vœux. Un petit oiseau qui chante au loin. Couché dans le foin avec le soleil. La météo. Sud des Alpes, Engadine, nord et centre des Grisons, nébulosité variable, isotherme 0 degré à 1300 mètres. Et maintenant, je vous laisse en compagnie de votre feuilleton préféré,
La saga des Bessons. Affaire 318. Séance de conciliation. Monsieur et Madame Gabriel et Thérèse Besson, s'il vous plaît. Bien. Alors, Monsieur Besson, vous êtes le demandeur. Pour une fois qu'il demande quelque chose. Bon, Madame Besson, s'il vous plaît. Oui, appelez-moi Tété, puis toute petite homme du Tété. Dites-moi Tété, c'est tout. Bien. Alors, Monsieur Besson, dans le dossier, vous vous plaignez que Madame Besson vous malmène, vous maltraite, vous brutalise, vous empêche de dormir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il retourne? Lui, expliquez quelque chose. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. D'abord, c'est pas lui, c'est Miquette. Je n'ai pas de Miquette dans le dossier. Qui est cette Miquette? C'est sa sœur, elle lui a monté la tête, parce que Gabi, tout seul, il aurait jamais fait ça, hein, ta Gabi? Elle a promis de lui faire à manger. Elle habite à 2 pieds et demi, elle mange à la cuisine. Moi, j'ai horreur de manger où on fait. Les odeurs, tout ça, c'est pas sain. Et puis dormir où? Y a pas la place, hein? À la cave, crogne. Madame Besson. Appelez-moi Tété, je vous ai dit depuis toute petite, on me dit Tété. Oui, d'accord. Est-ce qu'on pourrait entendre votre mari? Vas-y, dis quelque chose. Dis que j'ai mal à manger, dis que j'ai mal ton linge. Dis que c'est clair, passez cette chemise, dis. Alors, Monsieur Besson, est-ce que vous pouvez répondre? C'est Bibi. Menteur, tu veux dire que c'est clair, passez cette chemise? C'est toi? Vous avez vu ce tordu? Oui, n'insistons pas. Parce que alors s'il compte sur Miquette pour leur passer ses chemises, il peut sortir en liquette. Il a même pas la vapeur sur son Jura. Monsieur Besson, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est encore temps de recoller les pots cassés en y mettant un peu du vôtre? Bon, Madame Besson a peut-être un caractère un peu vif, mais elle vous aime, non? Oh, c'est le contraire, hein? Parce qu'on lui faire tout ce que je lui ai fait, faut l'aimer, stagner. Voyez, Monsieur Besson, tout peut encore s'arranger avec un peu de bonne volonté. Parlez pas de volonté, une chiffre molle, une lavette, une couenne. Oui, ça suffit, Madame. C'est toujours moi qui dois prendre les décisions à la maison, lui pas un mot. Sauf pour critiquer la viande pas assez cuite, la soupe trop salée, l'argent qu'il me donne pour le ménage, une râpe. Je dois aller faire des ménages pour boucher les trous. Ce manteau 8 ans que je traîne, jamais un beau gentil, jamais un signe d'affection, jamais un mimi. Eh bien, tenez, Madame Besson. Appelez-moi Tété, je vous ai dit. Oui. Faut vivre avec les gens pour les connaître. Excusez-moi, Max Factor. Bon, je suppose, Monsieur Besson, que vous n'êtes pas resté insensible à ce plaidoyer. Vous avez du cœur. Du cœur. Vous savez pas ce qu'il m'a offert pour mon anniversaire? Une bonbonne de shampoing pour les tapis. Je lui fixe un crabole avec. Évidemment, dans tous les ménages, il y a quelques petites frictions. Ah, vous êtes bien placé pour le dire, alors vous, Oui. Seulement, on ne va pas remettre en cause une union pour des futilités. Alors, je vous le demande, dites-le-moi, Monsieur Besson, est-ce que vous retirez votre demande? Bon, je la retire. Vous avez entendu, monsieur le juge? Il la retire, notez tout de suite. Notez tout de suite, je sous-signe si j'ai Tété Besson, je demande le divorce. À mon avis, cher confrère, ce divorce est une affaire. C'est aussi mon opinion, mon client est plein de pognon. Pour ma cliente, c'est pareil, sa famille a de l'oseille. Il suffit pas de 200 balles pour quitter les conjugales. Il suffit pas 200 balles pour quitter les conjugales. Les honoraires se portent bien. Gaston, nous en sommes à combien? Eh bien, 1000 balles dans la cagnotte. Voyons comment gonfler la note. Sans mes conseils avisés,
ils allaient se réconcilier. Oui, mais grâce à mon action, j'ai eu la séparation. Bien joué, mon cher confrère, ça va faire traîner l'affaire. Quand les époux se chipotent, ça fait grimper le jackpot. Quand les époux se chipotent et se chipotent, ça fait grimper le jackpot. Les honoraires se portent bien. Question, nous en sommes à combien? 4000 balles nettes dans la cagnotte. Voyons comment gonfler la note. En faisant gonfler la pension, j'ai touché ma commission. Comme nous l'avions convenu, je ne suis pas intervenu. Vous avez été brillant, vous aurez vos 30%. Dans ce métier, pour faire son blé, faut de temps en temps la boucler. Dans ce métier, pour faire son blé, faut de temps en temps la boucler. Les honoraires se portent bien. Gaston, déjà ça te convient. Passez 8000 dans la cagnotte. Voyons comment gonfler la note. J'ai poussé pour le recours. C'est un coup qui marche toujours. Ça nous mène au fédéral, on touche le bingo spécial. Je connais bien le juge rouillé, je lui dirai de pétouiller. Quand on a le juge qui roupille, on s'en met plein la cousille. Quand on a le juge qui roupille, on s'en met plein la cousille. Les honoraires se portent bien. Gaston, nous en sommes à combien? Déjà 12 000 dans la cagnotte. Voyons comment gonfler la note. Et voilà mon cher confrère, nous pouvons boucler l'affaire. Mon client a tout craché, il reste plus rien à sucer. Ma cliente est hors d'usage, je lui ai pompé son héritage. Il suffit pas de 200 balles pour quitter les conjugales. Il suffit pas de 200 balles pour quitter les conjugales. Les honoraires se portent bien. Gaston, nous en sommes à combien? On a fait sauter la cagnotte. Vive les époux. Ils sont la pote. Mais vous êtes dans l'obscurité, mon cher Jean-Loup. Mais Simone, la pénombre est propice à la création. C'est très joli, cette musique, c'est de vous. Oh bon, c'est tout 3 fois rien. Un confetti flottant sur l'océan de mon œuvre. Quelques notes jetées à la hâte que vous m'inspirâtes, chère Simone. Vous arrêtez, grand fou. Un seul mot de vous, et je suis à vous, Jean-Loup. Vous pensez vraiment ce que vous dites, mon cher Jean-Loup? Le courrier. Non. Un timbre des Amériques. Vous êtes abonné au Reader Digest? Non, c'est ma sœur qui m'écrit. Oh, vous avez une sœur aux US? Oui, elle dirige le Philharmonic Jazz Orchestra de Baltimore. Mort! Oh, Martin. Mais vous, qui vous écrit toutes ces lettres? Eh bien, pour ne rien vous cacher, mon bon, j'entretiens de nobles relations épistolaires avec de nombreux fidèles admirateurs. C'est merveilleux. Que voulez-vous? La rançon de la gloire? Et c'est tous les jours comme ça? Depuis 2 ans. Vous ne les lisez pas maintenant? Non, plus tard.
Vous savez, loin de moi l'idée de dénigrer la chose, mais il faut bien reconnaître qu'il s'agit toujours de la même rengaine. Et puis, je suis pour l'instant à court... À court de photos dédicacées. Ah, parce qu'en plus, vous... Fernand, Hein? Jean-Loup vient de composer une musique super. Ouh, On la travaille maintenant? oui. Bon, bah écoutez, Jean-Loup, je suis ready, let's go. Alors venez, Simone, mettez-vous entre nous. Ich komme sofort. Je vous montre les pas, une petite chorégraphie maison. 3, 4, la 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 la, la la la, la la la, ouh, on ramène. On y va, 3, 4, la 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 la, la la la, la la la, ouh, on ramène. Bravo, encore une fois avec le piano. 3, 4, la 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 la, la la la, la la, ouh, on ramène. Bravo, extraordinaire! Non, chapeau. Mais c'est l'écriture de Fernand. Il s'écrit lui-même ses lettres. Chaque nuit, dans mon lit, les images qui me reviennent sont celles d'une autre vie qui pourtant fut la mienne. Seul dans mes insomnies, j'entends souvent la voix de mon petit qui ne m'appelle pas. Comme ma vie a pâli, comme ma vie s'ennuie, plus rien n'est comme jadis. Appelle-moi, mon fils. Chaque nuit, dans mon lit, les images qui me reviennent sont celles d'une autre vie qui pourtant fut la mienne. Mais pourquoi depuis des mois je suis sans nouvelles de toi? La nuit je suis sans défense, je me noie.
présent, je revois mes plus beaux moments. Sans bruit, ma mémoire démonte le temps, et ce miroir du présent me renvoie un visage d'enfant. Un enfant sur le sable, petit pâté, petite belle maille oreiller, photo pastel, photo pastel. Petit pâté, petite belle maille oreiller, photo pastel, photo pastel. Chaque nuit, dans mon lit, les images qui me reviennent sont celles d'une autre vie qui pourtant fut la Cher papy, chère mamie, ce n'est pas encore fini. Une main sur la tête et l'autre sur les gambettes. En son fond se baisse, en se remuant les fesses. Un genou sur le côté et le nez sur les doigts de pied. Ah, on est resté coincé, surtout ne pas paniquer. Composé 18-22, dépannage du troisième âge. Et pour ceux qui tiennent le coup, allons-y, on reprend le tour. Non, ça suffira pour aujourd'hui, hein. Si vous permettez, je vais prendre une petite douche. Eh ben, allez-y, Jean-Loup. Allez-y. Ah oui. Oh, arrête, Fernand, tu me fais lâcher des mailles. Non, enfin, tu ne peux pas comprendre. Il ne reste plus que 15 jours. Je ne peux pas me permettre de ne pas décrocher un tonnerre d'applaudissements. Oui, mais tu ferais mieux de te couvrir, tu es en âge. En âge de savoir ce que j'ai à faire. Mais dis-moi, toi, Pénélope, cette écharpe que tu tricotes depuis l'Antiquité, ne m'était-elle point destinée? Si, pourquoi? Mais ne sais-tu pas que le rouge me met les nerfs en plot? Oui, alors? Eh ben, Seulement n'est plus pour toi, là. Hein? Et c'est du macramé. Bon, dans ce cas-là, bien. Ah oui, Simone, là, tout de suite, pour toi, sans filet, sans feuillet, un homme sort de chez lui. Non, Fernand, tu vas encore t'énerver. Pense à ton cœur, on n'a pas encore changé les piles. Non, alors écoute, là, je le sens. Un homme sort de chez lui. Fernand, je vais chercher l'infirmière. Allez-y, pauvre esprit. Jean-Loup, j'ai besoin de vous, Jean-Loup de Singapour. Pour? Ah oui, bon, alors, venez jusqu'ici, voilà, ceci, installez-vous, voilà, asseyez-vous et écoutez. Un homme sort de chez lui, il s'avance dans la rue à grands pas.
Derrière, un petit gars lui emboîtait le pas, mais n'y arrivait pas. Monsieur Fernand, on a de nouveau besoin d'un petit sédatif. Non, non. Il paraît qu'on n'est pas raisonnable. Non, non, ça va. Il faudra peut-être doubler la dose. Non, 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 mais non, 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 non. Nous sommes le 24 décembre, le grand jour. Et voici maintenant en exclusivité ce fameux tour de chant si amoureusement concocté par la bande à Jean-Loup. Dans quelques instants, le trio entrera en scène. Enfin, en scène. Dans la salle de séjour du 4e étage de l'hospice, au joyeux terminus. Y a du tonus au joyeux terminus. C'est le réveillon, sortons les cotillons. Ce soir c'est la fête, les vieux sont tombés sur la tête. Et ce soir il va y avoir du tangage. Accrochez-vous au bastingage. En croisière, on vous emmène, place au capitaine. Une croisière à deux, au milieu des flots bleus, c'est merveilleux. Oui, c'est vraiment merveilleux. Dis donc, quelle chauffe dans cette cabine. Passe voir qu'il y a de la vermine. Mais pas maintenant, on va souper. Dépêche-toi, il faut te raser. Que je vais me foutre sur le citron. T'as oublié mon talon. Tu vois, papy, il fait frisquet. Ben, j'ai bien fait de prendre ton bonnet. Oh, cette nuit, il y aura du tangage. Faudra pas pousser sur le fromage. T'as vu la vallée du Four? Ils ont aussi gagné le concours. Une croisière à deux, au milieu des flots bleus, c'est merveilleux. Oui, c'est vraiment merveilleux. Ça sert à quoi tous ces outils? Tu crois que c'est pour les spaghettis? Mais non, c'est pour les fruits de mer. Attention, tu les tiens à l'envers. C'est pas avec ce qu'il y a dans ces pinces qu'on risque de boucher les cagouinces. On va se mettre avec les quêteraires, peut-être qu'ils nous payeront un verre. Bon sang, monsieur, dame, ça va faire beau. Qu'est-ce qu'on vous offre? Une veuve Clicquot? On n'a pas de liquide ici. On n'a plus que la carte de crédit. Une croisière à deux, au milieu des flots bleus, c'est merveilleux. Oui, c'est vraiment merveilleux. Dis donc, chérie, on veut se rentrer, mais t'en tiens une carabinée. Je peux te dire ce soir, ça va donner. Je vais te faire ta fête, mon petit Didi. Ça m'étonnerait, ma petite Alice. Je crois que j'ai chopé une chaude pisse. De Hong Kong à Honfleur, en passant par Soleure, il fait fondre les cœurs. Attention, messieurs, dames, c'est l'heure. Voici Simone dans Le Roi des Crooners. Coucou ici. Quand elle parle de tendresse, elle pense tout de suite à mon sexe. Elle regarde ma braguette et moi je crois qu'elle est ouverte.
illusión. Fame perfida, fame sans vide. On n'aimait pas l'amour limpide. À chaque fois qu'elle entre en scène, elle me fonde et est obscène. Elle dégrafe leur corsage, c'est peut-être à cause du chauffage. Manon, Manon, quelle illusion, quelle déception. Femme perfide, on se vide. Vous n'aimez pas l'amour limpide. Quand il leur parlait des caresses, et devant moi 1000 paires de fesses, il entendait bellement des cheveux, et moi je crois qu'il a fière. Manon, Manon, quelle illusion, quelle déception. Femme perfide, comme je vide, vous n'aimez pas l'amour limpide. Chaque fois qu'elle ruisselle, elle me lance leurs petites dentelles. Alors il me pond le rire, mais les culottes, elles sont humides. Manon, Manon, quelle illusion, quelle déception. Femme perfide, comme je vide, vous n'aimez pas l'amour limpide. Femme perfide, comme je vide, femme. Mais enfin, Simone. Mais quoi? Mesdames et messieurs, vous l'attendiez anxieux. Alors ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, bon Dieu. Voici le clou du spectacle. Mes aïeux, j'ai cité Fernand. Qui dit mieux? Allons-y, mon vieux. Ça vient juste d'avoir 15 ans. Sali Spirou, Sali Sagan. Ça prend des airs, ça prend des pauses. L'air d'en savoir long sur la chose. C'est tout pain d'épices, c'est tout miel. C'est l'âge des péchés véniels. Du bout des seins, du bout des lèvres. Premier amour, première fièvre. On voudrait bien, oui, mais voilà. On connaît pas le mode d'emploi. Alors on essaie, on tripote. Dieu que c'est bon quand on vous plotte. Et puis un jour ça a 20 ans. Ça boit du vin, ça sort souvent. Ça s'engage, ça manifeste. Et ça défile et ça conteste. Ça veut être pris au sérieux. C'est tout en fleurs, tout épineux. Ça se couche, mais ça proteste. Ça vous griffe, ça vous déteste. Ça ne fait l'amour que sur le dos.
c'est le temps des premiers duos. L'âge de péché avec raison, de confondre amour et passion. La bague au doigt, ça a 30 ans, et des mouflets pleurant tout le temps. Ça devient aristocratique, ça n'a plus rien de magnifique. Ça n'a bien sûr plus peur du loup, c'est sans passion, c'est sans dégoût. Fini l'amour pour toute la vie, c'est le temps des grains de folie. Premier hôtel, premier amant, en haut de la rue Saint-Vincent. On rattrape le temps perdu, mais hélas, le cœur n'y est plus. Un matin, ça a 60 ans, c'est tout fripé, c'est tout tremblant. Ça ne fume plus de cigarettes, et puis ça porte des lunettes. Elles ont des petits enfants qui les appellent grand-maman. Des petites filles sournoises, du genre petite bourgeoise. Ça vient juste d'avoir 15 ans. Ça lit Spirou, ça lit Sagan. Ça prend des airs, ça prend des pauses. L'air d'en savoir long sur la chose. Pour couronner la fête, sans tambour ni trompette, voici la dernière chansonnette. Les vieux sont tombés sur la tête. Y'a du tonus au joyeux terminus, c'est le réveillon, sortons les cotillons. Ce soir c'est la fête, les vieux sont tombés sur la tête. Y'a Maurice Chevalier, Valentin Desaugiers, et même Lucienne Poyeux. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Tout le monde chante à tue-tête dans le grand escalier. Tellement c'était allé, Jean-Loup a dérapé. Et Simone s'est mis les pieds dans la carpette. Y'a du tonus au joyeux terminus, c'est le réveillon, sortons les cotillons. Ce soir c'est la fête, les vieux sont tombés sur la tête. Dans notre musical, ça chante et ça rigole, on se croirait chez Mayol. Ça fait tourner la tête. Bonjour les années folles, bonjour les marioles, Jean-Loup les Nat King Cole. Oh, et Simone joue la grande scène de Mistinguette. Y'a du tonus au joyeux terminus, c'est le réveillon, sortons les cotillons. Ce soir c'est la fête, les vieux sont tombés sur la tête. Les vieux sont tombés sur la tête.
siffler le train. J'ai ma sciatique à chaque été indien. Chichi l'amour sous les tableaux. Céline s'est dégotée, gigolo. On a vieilli, Mimi petite, souris pour un flirt avec toi. Capri, c'est fini. J'ai la prostate qui fait tout ronron. Pour mes chariots, c'est salut les copains. Tombe la neige, allez, donne-moi ta main. Je crois bien que c'est ma dernière surprise. Partie, je peux plus twister. On s'est tout de même bien amusé, non? Vous verrez, on remettra ça l'année prochaine.